Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par vous montrer ce petit programme Little Navmap qui est très important. Dans le lien, vous allez le trouver sous la vidéo. Donc, je suis là sur la page Release and Downloads. Voici le programme téléchargeable. Il est gratuit. Donc ici pour Windows 64 bits installer, soit pour MSFS ou Explain. Vous pouvez le trouver pour Windows 32, Linux 64, etc. Donc il y a toutes les versions. Il suffit de cliquer ici et de le télécharger. Il est facilement téléchargeable, bien sûr. Et vous pouvez le mettre sur votre bureau, tout simplement. Donc, je l'ai déjà, moi, sur le bureau. Je l'ai déjà ici sur le bureau. Regardez, je vais l'activer. Little Navmap ici, c'est l'exécutable. Voilà, il va s'ouvrir. Et voici ma carte. J'ai travaillé déjà sur la carte. Donc j'ai une trace ici d'un voyage que j'avais fait auparavant. Donc je vais supprimer la trace de l'avion de l'utilisateur. Comme ça ne va pas nous supprimer, oui. Voici donc Little Navmap. C'est un programme sur lequel vous pouvez bien sûr faire votre plan de vol sans aucun problème, avec beaucoup d'aide bien sûr ici. C'est pas la peine de commencer à vous montrer tous les détails ici du menu, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc nous allons faire directement l'essentiel ici, c'est que on va faire un plan de vol entre Marrakech ici et Ouarzazate. Donc il suffit de cliquer. Donc tout d'abord, j'aimerais bien vous dire qu'il vaut mieux quand même, lorsque vous allez télécharger le programme et vous l'ouvrez pour la première fois, il vaut mieux, certainement il va vous le demander ou vous le conseiller, charger la bibliothèque, donc bibliothèque des scènes, et vous chargez la bibliothèque des scènes ici, c'est-à-dire qu'il va prendre les VOR, les ILS, les NDB, etc., toutes les choses nécessaires, bien sûr, la base de données, il va la charger. Voilà, une fois que ça va être chargé, donc vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir, bien sûr, de plusieurs manières. Regardez, là, ce sont les espaces aériens, soit qui sont possibles, bien sûr, selon les classes, ou qui sont interdits parfois. Donc là, ce sont beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses quand même que vous pouvez afficher. Il y a les lignes aériennes, bien sûr, à plusieurs niveaux, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, bien sûr, c'est pas la peine, ça. Vous pouvez le faire tranquillement lorsque vous aurez le temps. Donc là, on va passer quand même à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est que ça nous affiche les aéroports, ça nous affiche bien sûr les cartes des villes, ça nous affiche l'aéroport dans son détail. Donc, vous trouvez ici l'aéroport de Marrakech avec tous les détails, les parkings, les zones de parking, etc. Ça va vous donner aussi la possibilité d'avoir une trace de votre parcours, c'est-à-dire le tracé que l'avion va faire depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Vous aurez votre tracé, bien sûr. Donc là, je vais commencer par installer un plan de vol entre Marrakech, par exemple. Donc, sélectionnez la piste et utilisez Marrakech Menara GMX comme départ. Voilà, je vais faire le départ à partir de la piste 10. OK. Et puis, je vais directement vers Ouarzazate de l'autre côté de ces montagnes. Et je vais faire l'arrivée ici sur Ouarzazate.
Voilà, sélectionnez la piste et utilisez WorldZ GMMZ comme destination. Voilà, piste 30. OK. OK, voilà. J'ai déjà un plan de vol entre les deux, mais ce n'est pas encore complet parce que vous savez très bien, ce n'est pas un plan de vol. Il va être complété par les approches de part et d'autre, bien sûr, de ce plan de vol. Bon, lorsque l'on va partir de Marrakech, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher déjà des sites. Les sites, c'est-à-dire la trajectoire que vous allez prendre avant de rentrer directement sur un plan de vol rectiligne. Donc, est-ce que vous avez passé à droite, à gauche, etc. Donc, selon ces sites sont bien sûr connus, donc je vais afficher les sites possibles. Donc, les possibilités que j'ai pour la piste 10, puisque je vais utiliser la piste 10. Donc, l'Isra, ça va me ramener vers Agadir. C'est ce qu'on utilise pour Agadir. Maba, plutôt 3D, c'est pour Casablanca, Rabat, etc. Maga, ça c'est pour essentiellement l'ouest. Mokid, oui, Mokid 3D, c'est quand même bien pour nous. Oboga, ça c'est pour le nord. Voilà, tout ça c'est... Donc ce qui va nous arranger le plus, c'est, je pense, Moki 3D. Donc qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois cliquer par la droite et je dis insérer SID 10 Moki 3D dans le plan de vol. Voilà, ça va être inséré, ça va être rajouté au plan de vol. Regardez, il est inséré jusqu'au point Mokir. Voilà, de ce côté-là, c'est déjà fait. C'est très rapide, vous pouvez faire ça en 30 secondes. Arrivant sur WorldZ, vous allez demander d'afficher la procédure ou les procédures d'arrivée. Ce sont les stars. Donc, les stars, là, vous regardez un petit peu les stars pour la piste 30. Donc, je vais chercher celle qui peut m'arranger le plus. Je pense que c'est celle-là, oui, elle est bien, elle est bonne. Non, non plus. Celle-là, oui. Celle-là, oui, mais elle passe par WorldZ et puis ça fait le tour. Bon, j'aimerais bien faire ça. Moi, j'aimerais bien faire la précédente. Celle-là, elle va faire un grand arc, un demi-cercle, quoi. Elle est rectiligne, celle-là. Celle-là, non plus, ressemble beaucoup à celle, si l'on vient de Fès ou du Nord. Oui. Donc, pour moi, ça m'arrange. Celle-là, elle m'arrange très bien. Donc, je vais l'insérer. OK. Insérer star 30 Maxo IA dans le plan de vol. Voilà. Donc, Maxor, elle est insérée. Voici notre trajectoire. Donc, ce que on va faire aujourd'hui, c'est de comparer ce plan de vol avec le plan de vol que l'on va avoir sur Flight Simulator. Donc, on va essayer de garder ce plan de vol et on va voir ou de faire un petit peu le même vol ou le même plan de vol sur le programme, bien sûr, Flight Simulator. Donc nous voilà sur Flight Simulator. Donc on va prendre comme départ GMX de Marrakech. On va finir par GMMZ de WorldZ. On va demander un vol low altitude. Pas la peine de monter beaucoup, c'est pas très loin.
On va prendre la piste 10. Bon, regardez, piste 10. Et on va... Pardon. On va prendre une approche ILS 30Y. Donc c'est bien, ILS 30Y. Et on va prendre ici pour le départ Moki 3D. C'est ça. Regardez, c'est peut-être la même configuration que celui-ci. Regardez, c'est la même configuration que celui-là. D'ailleurs, je vais faire ça et garder ce programme ici à droite. Donc celui-ci, c'est pas la peine. Donc je pense que pas la peine. Voilà, donc si je fais ça, regardez, c'est presque le même. C'est presque le même. Donc là, on va quand même le garder. Après, on va voir le tracé de l'avion par la suite. Et ce qui est le rapport entre la carte de Flight Simulator et l'aide que peut nous apporter, bien sûr, Little Navmap dans la précision du relief, la précision des beaucoup de choses, bien sûr, des structures, etc., que l'on peut voir sur le sol, quoi. Voilà, donc là, je vais tout simplement réduire ça pour l'instant. Et on va passer à notre vol. Donc là, on va quand même voler à une altitude de 9300. Ah, je ne sais pas si c'est... Bon, ok, on va l'accepter quand même. Pour moi, vaut mieux monter plus haut, quoi. Mais dans tous les cas, s'il le dit, c'est que c'est possible. Ok, donc on va partir. Nous sommes ici dans notre appareil déjà qui est le Daher TBN 930. Bien sûr, il est très performant et il va nous faire arriver jusqu'à Ouarzazate sans problème. Donc là, on va partir tout de suite. On va rien attendre. On va relâcher notre... Ça tourne tout seul. Je ne sais pas pourquoi il est... Pas la première fois qu'il fait ça. Bon, on a le feu d'atterrissage déjà, ils sont allumés. On a les flaps sur 10 sur premier cran. Voilà, on va partir. On a désengagé le parking brake. Donc on va jusqu'à 80. Et on va décoller. Voilà, on décolle. Je vois que le moteur nous envoie déjà des alertes. Bien sûr, on va rester sur la piste, c'est pas toujours facile. Oh non. Oh non. Ok. Donc on va relever ces trains d'atterrissage. Faut pas trop monter beaucoup, enfin la pente. Et on va rester. Ok, ok. Ça va.
Donc là, je vais appliquer mon parce que j'ai pas vraiment bien suivi mon plan de vol. Depuis le départ, j'étais pas vraiment bien. Bon, je vérifie. On a bien le pilote automatique, on a le yaw damper, on a le flight director et on a le nav mode. On va sélectionner, bon, nous sommes revenus ici, c'est l'autopilote qui a fait ça. Il est revenu sur le trajet sans problème. On va sélectionner ici notre altitude 9300. C'est ça ce que j'ai retenu tout à l'heure. On va faire 9300. 9300 et puis on va pratiquement faire 9300, on va faire quelques 1000. Bon, 1000 pieds par minute, 1200. Bon, 1000 c'est suffisant. On a encore les montagnes qui sont très loin devant. Voilà, voilà. On a stabilisé les choses. Le pilote automatique s'occupe de la trajectoire. Et on va voir. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Exactement. D'une part. Et voilà, il va tourner à gauche vers le point T2. Regardez, dans l'ensemble, voici le plan de vol. Il n'est pas du tout rectiligne. Ça, ce sont les plans de vol que les avions vont suivre. Donc, quand on voit les avions, on a l'impression que ça vole toujours rectiligne. C'est pas du tout ça. Et on va voir notre plan de vol ici sur... Voilà. Voici notre plan de vol sur LittleNav Map. Et bien sûr, le tracé que va suivre l'avion ici, c'est bien le tracé de Flight Simulator. Ok? Donc, il y a deux choses. Il y a le plan de vol que l'on a dessiné à partir de LittleNav Map. Et il y a le plan de vol que va suivre l'avion ici, qui va laisser un tracé. C'est le plan de vol de Flight Simulator. C'est-à-dire que c'est le plan de vol réel, celui que l'avion va suivre maintenant. Ok? Elle est en train de suivre ce plan de vol. Donc pour nous, on va profiter quand même de voir ici la grande plaine du House, limitée par les Jubilees ici et par le Haut Atlas. C'est les grandes montagnes que vous avez ici. Bon, on va voir ça. Je pense pas besoin de ça. Voilà, ça ce sont les montagnes que l'on voit vers le sud ici. Et là, les petites montagnes, les Jubilees, c'est les petites montagnes que quand on voit une partie ici, juste là. Voilà, donc là, nous sommes dans une grande plaine, c'est la plaine du House dans laquelle se trouve Marrakech.
Et on va traverser carrément le Haut Atlas pour aller dans une autre plaine, c'est la plaine de Ouarzazate, en allant vers le désert, vers le Sahara. Voilà. Oh, ce qui est remarquable ici, c'est que tous les oueds, bien sûr, vont descendre du Haut Atlas. Ils vont rejoindre, regardez, ils vont rejoindre un oued principal, c'est le Tensift. Il va collecter tous les oueds ici, il va les ramener vers l'Atlantique, vers l'ouest. Donc là, nous, on va vers l'est maintenant. Ça, c'est c'est déjà les premières montagnes, les premières collines du Haut Atlas. Donc on est déjà là. Regardez, on va tourner à droite, je pense. Ah, si tout marche bien, normalement, ça va tourner à droite pour rejoindre le point T126Y. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a dans... C'est ça. Donc c'est le même. Voilà, c'est le même. Donc on s'aperçoit très bien que ici ça s'appelle T3. Donc c'est la même chose. Regardez. Donc on va vers ici. On va vers Aïtourir. Voilà, ça c'est le Oued 7. Et là c'est le village grand, pas un village maintenant, c'est une ville. C'est la ville de Aïtourir. Et là, c'est la route principale, Marrakech-Ouarzazate, qui va passer par ici, juste le long de l'oued, à un certain niveau, parce qu'après, elle va laisser l'oued et elle va passer de l'autre côté. Donc là, c'est bien Aïtourir. Aïtourir. Et la route principale, Marrakech-Ouarzazate, passe par ici, bien sûr. Passe juste à côté là. Bon, les grandes structures que vous voyez ici, c'est bien les structures géologiques, ce sont des terrains sédimentaires un petit peu plissés, un petit peu structurés quoi. On appelle ça des cuvettes. On a des basaltes, on a des terrains jurassiques, on a ici du Crétacé et on a même de l'Éocène ici. La même chose de l'autre côté avec des basaltes ici. Donc là c'est des structures géologiques très visibles, très bien visibles. Regardez, on voit très bien les couches géologiques qui affleurent, etc. Bien dessinées. C'est un très bon exemple quand même. Des roches sédimentaires, de leur déformation, structuration, si on peut dire. Donc la grande plaine ici du Haouz, bien sûr Marrakech, voilà. Et on va revenir pour, regardez, ça fait un coude quoi, ici, pour entrer dans les montagnes du Haut Atlas. Si l'on voit un petit peu le parcours, il est exact. Maintenant, regardez, l'avion suit exactement le trajet. Je ne sais pas ce que ça va faire ici, au point T126Y. Voilà, on se rapproche. Et normalement, ça va. Voilà.
ça va faire ça. Donc, ce qui est utile ici, c'est que on peut suivre ça, regardez, sur les structures. Regardez, on a une carte topographique très détaillée. Très détaillée. Et là, c'est MX229, le point. Voilà. Et ça va rejoindre le plan du vol ici. On a un WED là. Vous pouvez suivre les choses. On a une ligne de crête. Regardez, cette ligne de crête, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc on vient, on est presque au-dessus. Voilà. Maintenant, nous sommes dessus. On a une falaise ici, un WED, celui-ci, etc. Donc on peut suivre vraiment des choses dans le détail. Dans le détail, ça c'est vraiment très important. Bon, j'essaie de voir, voilà, on a des terrasses, des cultures en terrasse, etc. Vous pouvez, j'essaie de suivre ici, c'est pas vraiment, je suis pas très rassuré. Bon, heureusement que ça va faire ça encore une fois. Bon, pour moi, 9200, c'est pas vraiment. 9300, c'est pas assez suffisant. Regardez, on va quand même monter. Non, on va monter un petit peu pour, voilà, pour on va monter au moins 11 000. Et il faut monter rapidement parce que là, devant, c'est pas rassurant du tout, bien sûr. On va trop bas. Donc les reliefs sont vraiment très bien visibles. Là, on arrive presque au niveau des neiges. Bon. Pour moi, c'est pas... Vous voyez, si on restait à 9000, je pense qu'on allait carrément... On allait carrément percuter une montagne. À 11 000, c'est juste, je pense. 11 000, c'est juste. Parce que là, c'est la dernière, je pense, la dernière montagne. Bon, j'espère passer quand même à 11 000. Bon, 9300, ça ne passera pas, ça c'est sûr. Voilà, nous avons... Attendez, c'est pas encore fini. Vous voyez, on passe presque sur la ligne de crête là, sur vraiment au ras de la montagne. Bon, maintenant, on craint plus rien, je pense. Ça y est. Bon, ce que l'on voit encore de l'autre côté, de très belles structures géologiques là sur ces montagnes du versant sud. Nous sommes déjà sur le versant sud du Haut-Atlas. Et ce qui est vraiment bien, c'est ces grandes structures géologiques, les roches sédimentaires, les villages ici, bien sûr. Oh. Ça, certainement, c'est des basaltes. Ça, c'est du Jurassique. Ça, c'est du Crétacé. Oui. Et ça, c'est du Trias.
Donc, je connais un petit peu les formations. Regardez la structure géologique, là, le terrain, on dirait. C'est très, très, très joli. Et encore, ça sort très bien. Bien sûr, la roche blanchâtre, c'est du crétacé, calcaire en général. Voilà, on est déjà sur la partie de Ouarzazate. Regardez la carte ici. On n'a aucun rapport avec la carte. Ça n'a aucun rapport avec la carte ici, bien sûr. Ici, on voit très bien les structures, on voit très bien ce canyon ici. C'est certainement celui-ci. Bon, à notre droite, non. Non, ça doit être à notre droite, pas à gauche. Bon, on va voir un canyon à notre droite. Bon, c'est celui-ci, je pense. Voilà, c'est celui-là. Là. Quoi encore? Bon, si on fait comme ça. Eraram, on a déjà dépassé Eraram. Vous voyez, nous sommes déjà sur la plaine de Ouarzazate. Regardez les structures, l'érosion. Voilà les hautes montagnes ici, et là c'est la grande plaine de Ouarzazate, bien sûr. Très belle structure géologique avec des terrains qui paraissent vraiment très très. Regardez, de voir même les détails, les couches géologiques presque horizontales ici. Enfin, on ne peut pas dire horizontales, mais avec les méandres des oueds. Bon, on va revenir à notre plan de vol. Regardez, le plan de vol, il est suivi à la lettre. Maintenant, ou presque. Il est suivi presque, puisque il a suivi ce trajet-là. Là, peut-être qu'il y a une petite chose, c'est que ça va directement vers le point Tidmont. Ça ne va pas passer par là. Bon, dans tous les cas, on va voir notre plan. Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça dit? Ça va vers Tidmont. Vous voyez? Donc c'est sûr que ici ça va vers Tidmont directement. Faire un petit peu petit arc ici. Et puis là, pour s'aligner sur la piste. Donc on se rapproche de Ouarzazate, c'est très rapide. Donc c'est un petit vol. Maintenant, faut penser descendre. Bon, on n'a pas monté beaucoup, donc on risque pas grand-chose. On est 11 000. Il faut rester à 8 000. À Tidmont, il faut rester à 8 000. Donc, on va descendre quand même. On va descendre à 8 000. Parce qu'à Tidmont, il faut rester quand même à 8 000. Ah, 700. 800. Bon, on va descendre rapidement.
Donc à Tidmo, il faut rester à 8000 parce qu'il y a des montagnes ici. Même jusqu'ici, il faut rester à 7000 ici. Moi, j'ai percuté une fois une montagne ici, comme ça, parce que j'ai pris, je sais pas, 6000 ou quelque chose comme ça. Vous voyez donc notre avion, il va prendre Tidmo comme cap, à peu près. Ça va faire un petit détour ici. Donc en fait, vous voyez que le plan, elle a été suivi parce que l'avion ici, il suit le plan de Flight Simulator et non pas le plan qu'on a dessiné ici. Ça, c'est le plan qu'on nous a donné sur l'Etnab Map. Alors que le plan de Flight Simulator, il est bien sûr presque, je dirais, il est presque. C'est ça, regardez, il est presque. Il y a les points qui sont communs. Bon, l'avion passe sur les points qui sont communs, ça c'est sûr. Mais s'il y a des points, par exemple, ces deux points qui ne sont pas dans Flight Simulator, donc l'avion va les laisser à côté, bien sûr. C'est ça la différence, tout simplement. Mais c'est un plan, c'est un aide vraiment, une aide très, très, très précieuse. Si vous voulez chercher des détails, regardez. Si vous voulez savoir plus sur le terrain, etc. Donc ça c'est vraiment important quand même de savoir ce qu'il y a sur le terrain. Bon, ce qu'il y a sur le terrain, il ne faut pas le rater, je pense. Il ne faut pas rater ce qui va venir maintenant. Bon, nous sommes dans la plaine de Ouarzazate et qu'est-ce qu'il y a? Regardez, c'est l'érosion. Énormément des oueds qui descendent de la montagne, qui vont directement, ça ce sont des villages, bien sûr, plein de villages, plein de cultures, de vie, bien sûr. Tous ces oueds, ça apporte de l'eau. Et bien sûr, les gens, ils ont bien besoin de l'eau pour vivre. Donc là où il y a de l'eau, il y a de la vie, c'est sûr. Donc, beaucoup de douettes qui descendent et directement, où est-ce qu'ils vont? Ils vont vers le grand barrage de Mansour Devi, ici. Bon, Ouarzazate n'est pas loin, Ouarzazate, elle est quelque part ici. La ville de Ouarzazate, elle est là. Elle est là, bien sûr. Regardez, il y a plein d'oueds qui descendent et donc beaucoup d'érosion, bien sûr. Donc nous sommes déjà à 8000, on va rester quand même à 8000, à 212, 110, c'est bien. Voilà, il y a beaucoup de structures d'érosion, ça c'est, on appelle les badlands, ça, beaucoup de structures d'érosion bien sûr, ça aussi, les villages. Ça c'est ouais, ça c'est Aït Ben Hattou. Oui, ça c'est Aït Ben Hattou. Ça c'est là où il y a la qsour de Aït Ben Hattou. Oui. Donc là
nous sommes presque, enfin pas encore, on va tourner à droite pour trouver le point Tidmo. Malheureusement, on a raté on a raté quelque chose ici. Je vais vous le montrer, je pense, tout à l'heure. Enfin, si j'ai une photo, quelque chose comme ça. Malheureusement, il y a la station nord. La station nord qu'on a laissée juste à côté. On va passer par-dessus, je pense. On se trouvait quelque part ici. C'est la station nord de l'énergie solaire. Grande station, bien sûr. Voilà, on va tourner vers... Bon, il y a une chose qu'on doit faire. On va tourner vers Tidmo. Une chose qu'on doit faire tout de suite, c'est chercher la fréquence ILS de OLZZ. L'aéroport de OLZZ, surtout la piste 30. C'est 110-30. 110-30 et la radiale de l'aéroport à 298. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut la mettre, il faut la rentrer ici. Tidmo. Donc on va faire rentrer cette fréquence ici. Dans 9.2 110-30 entrée et on va le laisser en stand-by. Ça c'est dans 9.2 stand-by. Bon, on aura besoin de cette fréquence tout à l'heure quand on sera sur ici, quand on va se diriger là, et je pense que c'est tout de suite ou dans quelques instants. Voilà, on va se diriger ici. Donc il faut cette fréquence pour que l'on soit, que l'on capte la ILS. Donc je vais faire quoi? Je vais faire ça et la transférer, et puis on va faire la VOR 2 et il faut faire approche, et je pense qu'il faut descendre maintenant rapidement. Moins 7000, 6000. On va diminuer notre voilà, l'avion maintenant qui va commencer à s'aligner sur les LS. Donc il va chercher la fréquence ILS, je pense. Voilà, je pense qu'elle va chercher maintenant la fréquence ILS. Autre chose, c'est que qu'est-ce qui est affiché ici? On a bien là la course 298, on a bien la fréquence 110-30 que je viens de mettre bien sûr en active. Elle était tout à l'heure inactive.
Et on a GS, Glide Slope, et on a G avec un losange ici. Lorsqu'on va se rapprocher, ce losange va descendre là pour s'aligner sur l'aéroport. Bien sûr, l'aéroport, il est là maintenant. Donc l'avion commence à s'aligner carrément sur l'aéroport. Donc on va rester à cette vitesse. On va diminuer un petit peu la vitesse. Il y a encore du relief ici. On est à 7000. À 7000, donc c'est pas encore. On est à 3,3 miles. Disons 5 km et quelques. On a le temps de descendre parce que l'altitude de l'aéroport, elle est quand même 3700. Donc c'est-à-dire que nous sommes à 3000 maintenant. Ben, les glides, ils commencent à descendre, le losange. Il commence à s'aligner avec l'horizon artificiel. Voilà, à partir de là, ça va commencer à descendre rapidement. Et donc on va diminuer un tout petit peu la vitesse. Et on va mettre notre... voilà, avec un frein. Voilà, un cran de flaps. J'ai descendu la train d'atterrissage. Et là, c'est full flaps, carrément. Parce qu'apparemment... bon. Non, il faut pas perdre de vitesse à ce niveau. Il faut rester vraiment dessus de 100. Parce que il faut que l'on descende, il faut qu'on atterrisse à 85. Donc il faut bien qu'on maintienne les choses à 85. On va traverser le barrage, le lac du barrage ici. Voilà, 5700, donc nous sommes déjà à 2000 pieds encore. Donc, je pense que ça va tenir. Voilà, donc là c'est le barrage de Seth Mansour. Là, c'est la ville Ouarzazate. Je pense que... non, c'est full flaps. C'est bien full flaps. Je sais pas si... bon, là... en lumière. Bon, bien sûr, on a essayé de déconnecter, bien sûr, l'autopilote à l'arrivée. À 1000 pieds.
C'est bien ça. Donc, Ouarzazate, il est à 3700 et quelques. Bon, c'est presque arrivé. Bon, on est presque arrivé, donc soit qu'on déconnecte d'ici. Ah, on va d'abord dépasser les maisons là. 4300, nous sommes à 600. Euh, et diminue un tout petit peu la vitesse. Voilà, j'ai diminué la vitesse. Je vais reprendre les choses en main. Faut pas que je... Voilà, c'est pas mal. On va remonter les... Je sais pas où on va stationner. Je pense ici. Bon, ça y est, stationné quelque part. On a frein de parking. Va tout de suite éteindre tout ça. Voilà. Nous sommes arrivés à Ouarzazate, ça sauf. Voilà donc là notre vol. Regardez bien, ça c'est le tracé de notre vol depuis Marrakech. Il a bien suivi le tracé de presque Flight Simulator, donc à quelques petites différences près, mais bien sûr, grossièrement, on a bien un tracé et vous pouvez reconnaître exactement les choses. Et là, on est passé sur la station nord, ici, que je vais vous montrer. Bon, peut-être j'ai petit passage. Voilà. Sinon, le reste, voilà. Donc là, c'est bien sûr le programme Little Nav Map euh, que vous pouvez trouver. Vous pouvez bien sûr
envoyer des plans, soit sur FSX, soit sur P3D, soit sur Xplane, etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez enregistrer le plan, et etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire, bien sûr. Et d'autant plus, c'est une base de données vraiment très précieuse, puisque vous trouvez les données ILS, les balises VOR, etc. Vous avez la carte avec beaucoup de détails. Donc, ça, c'est vraiment, regardez, c'est une carte topographique vraiment de grande, disons, précision. Voilà, je vous laisse. Merci et au revoir.